Salut les amis et bienvenue sur le serveur des paris sportifs. Je suis Oswald et je vous présenterai différentes vidéos sur l'univers des paris sportifs en vue d'améliorer vos connaissances en la matière. Il ne s'agit donc pas de pronostics, ça viendra avec le temps, probablement via la chaîne Telegram en cours de création. Petite note, les vidéos seront présentées avec les bookmakers hors argel, à l'image de OneXBet, BetWinner ou autres. Argel, c'est tout simplement l'autorité de régulation des jeux en ligne en France. Vous pouvez faire un peu de recherche là-dessus via Google. Avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais en toute honnêteté nous rappeler que les paris sportifs ne sont pas faits pour devenir riche du jour au lendemain, même si cela est possible. Apprenez à vous construire progressivement pour plus de durabilité. Pour la première vidéo de cette chaîne, j'avais voulu aborder les cotes et deux types de paris sportifs de façon basique. Mais pour ne pas avoir une vidéo trop longue, nous allons aborder aujourd'hui uniquement les cotes et revenir sur les types de paris sportifs basiques un peu plus tard. Les cotes, élément fondamental qu'on côtoie tout le temps quand on fait dans des paris sportifs. C'est tout simple. La cote est un peu comme un coefficient, c'est-à-dire un nombre par lequel la mise est multipliée si l'événement est gagnant. Exemple, vous faites un pari de 1000 francs sur une cote de 1,5. Ou mieux, nous allons prendre une cote en live en guise d'exemple. Et comme vous pouvez le remarquer là, la victoire de l'équipe 1 est cotée à 2,19. C'est-à-dire, si l'équipe 1 remporte effectivement ce match et que vous misez par exemple 1000 francs sur cet événement, vous sortirez donc avec un résultat de 2190 francs. Si vous enlevez votre mise de départ de 1000 francs, vous vous retrouvez donc avec un bénéfice net de 1190 francs. C'est tout simple. Remarquez alors que les cotes changent progressivement. Elles ne sont pas stables avant et pendant le match. Regardez bien et retenez ce match avant la fin de la vidéo. Nous allons revenir dessus et vous remarquerez que la cote aura probablement changé à tous les niveaux. Je ne suis pas médium, mais je suis certain qu'une question vous vient à l'esprit tout de suite face à ces changements de cote. Pourquoi autant de changements? La réponse est toute simple. Les changements, que ce soit haussiers ou baissiers, sont souvent dus à des modifications dans la composition des joueurs entrants ou, pour le cas des sports individuels tels que le tennis, à des problèmes de santé du joueur pendant le match. Les cotes connaissent des modifications selon qu'une équipe ou un joueur mène, ou mieux, selon la domination observée. Voilà ce qui explique ces changements de cotes. Avant d'aborder les avertissements, revenons un peu à notre match de hockey de tout à l'heure. Le voilà et vous pouvez remarquer que la cote qui était à 2,19 est passée à 2,12. Voilà déjà un des changements qu'on peut observer. Alors, pour revenir aux avertissements, j'ai deux avertissements pour vous. Lorsqu'une cote vous semble trop juteuse, ce qui est appelé value bet, allez vérifier d'abord les compositions et pour des matchs en live, vérifiez les statistiques en cours,
via des applications gratuites et disponibles sur Play Store telles que SofaScore ou Flash Résultats qui vous fournissent des informations en temps réel. Je mettrai les noms de ces applications en description de la vidéo. Deuxième avertissement, ne suivez pas la faiblesse d'une cote pour estimer sa sûreté. La cote la meilleure est celle qui correspond à votre analyse, car le sport n'est pas mathématique, même si les statistiques servent de base. Voilà, c'est tout pour le compte de cette première vidéo de la chaîne qui aborde les cotes. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour donner votre appréciation du contenu ainsi que des sujets que vous souhaiteriez voir abordés sur cette chaîne. Abonnez-vous, partagez le lien de la vidéo et surtout restez câblés car la semaine prochaine, nous allons aborder les deux types de paris sportifs les plus communément utilisés et éventuellement, si le temps nous permet, commencer un peu à aborder les handicaps. Oui, les handicaps, car très peu de personnes comprennent les handicaps alors que beaucoup voudraient l'utiliser. Restez câblés une fois encore, n'hésitez pas à partager. Ah, petit rappel, pour ceux qui n'ont pas encore des comptes chez ces quelques bookmakers hors Argel, vous pouvez toujours utiliser les codes promo qui seront dans la description de la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine donc pour une nouvelle vidéo. Ciao.